Je vais commencer par vous demander de fermer les yeux. Je suis le dernier speaker, alors ne vous endormez pas. Mais allez-y, fermez les yeux. Il est 8 heures du matin et vous êtes dans un métro bondé. Une odeur de transpiration vous prend à la gorge. Comme d'habitude, pas de place assise. Des coudes s'enfoncent dans vos côtes. Et puis vous arrivez au bureau. Les néons grésillent. Muriel est déjà en train de crier sur la photocopieuse. Vous ouvrez une boîte mail qui déborde. Votre dos est tendu. Votre mâchoire se crispe. Stop. C'en est trop. Je vais plutôt vous proposer autre chose. Alors gardez les yeux bien fermés. Cette fois-ci, vous sentez l'air marin sur votre visage. Le soleil réchauffe votre peau. Vous entendez les vagues s'échouer sur le sable. Votre respiration est calme, apaisée. Votre ordinateur est posé sur une petite table en bois, en face de vous. Et vous travaillez, concentré, serein. Allez-y, ouvrez les yeux. La première situation, c'est certainement comme ça qu'a commencé votre semaine. Et la deuxième, elle vous paraît probablement complètement utopique. Et si je vous disais que ces deux mondes peuvent coexister, que ce n'est pas simplement un rêve réservé aux influenceurs qui postent des photos de leur bureau au bord de la piscine à Bali. Je m'appelle Camille Dufossé, je vis à l'île Maurice et il y a quelques mois, j'étais salariée. Une salariée classique, mais avec une petite particularité. J'étais une salariée libre, une salariée heureuse, une salariée épanouie. Ouais. J'ai déjà vu certains d'entre vous là lever un sourcil tellement haut qu'il a déjà probablement quitté votre visage, mais j'ai bien dit le mot salarié et heureuse dans la même phrase. Et je sais, ça sonne probablement complètement faux. Pourtant, je suis pas en train de vous raconter un conte de fées. C'est pas non plus le début d'une pub pour une formation à 997 €. Non. C'était ma réalité. Une réalité que j'ai vécue. Une réalité que j'ai construite. Et cette réalité, elle m'a transformée. Et aujourd'hui, je suis pas là pour vous vendre une solution miracle, mais je suis là pour une chose. Pour briser un mythe qui nous colle à la peau. Celui du salariat prison. Mon histoire n'est pas unique. Elle est le début d'une nouvelle manière de voir et de vivre le salariat. Tout a commencé en 2019. Et comme tous les grands changements dans ma vie, celui-ci a commencé par une décision qui a fait peur à ma mère. Partir étudier aux États-Unis. Au Texas plus précisément. Le Texas, oui. Vous savez, là où les étudiants vont à l'école à dos de cheval, là où le sport national est le lancer de l'assaut et où bien sûr le combo chapeau et bottes de cow-boy n'est pas une option. Vous voyez un petit peu le tableau. J'avais 21 ans quand j'ai débarqué à la Texas State University. Avec dans mes bagages un anglais approximatif, des préjugés bien rangés, mais surtout une vision du travail complètement formatée. Comme des milliers d'étudiants Erasmus, je pensais partir pour une simple parenthèse à l'étranger. Vous savez, le genre d'expérience qu'on met sur son CV pour avoir l'air international. Eh bien, je ne pensais pas que ces quelques mois à l'étranger allaient bouleverser ma vision du travail. Je vais vous replonger dans votre imagination de petites minutes. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Là-bas, les étudiants travaillent au bord de la rivière qui traverse le campus. Ils sont allongés dans des transats, ordinateurs sur les genoux. Les profs font cours en short, parfois dans un amphi, mais parfois en plein air. Ça m'a laissé complètement bouche bée. Moi, l'étudiante modèle d'un bon système franco-français. Et alors tout à l'heure, je vous ai demandé de fermer les yeux. Eh bien là-bas, j'ai découvert une culture du travail qui me les a ouverts. Personne ne jugeait. Au contraire, cette liberté était célébrée, elle était encouragée même. Le plus frappant, c'était leur efficacité.
Ces gens qui travaillaient dans des cadres si flexibles étaient plus créatifs, plus productifs, plus épanouis. J'ai découvert que la confiance pouvait remplacer le contrôle. Et je me suis mise à faire comme eux. Et ça m'a transformée. J'avais enfin trouvé ma place. J'étais enfin au bon endroit. J'avais trouvé ma manière de travailler, d'apprendre et de vivre. Malheureusement, une date est venue tout chambouler. Le 21 mars 2020. Cette date, on s'en souvient tous. Ce jour-là, le monde entier découvrait le mot distanciel. Les frontières ferment, il faut rentrer maintenant. Ces quelques mots ont balayé 7 mois de ma vie texane en un seul coup de fil. 24 heures pour voir s'écrouler toute la vie que je m'étais construite. Et dans l'avion du rapatriement, j'entendais en boucle cette phrase de notre président. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Alors je me suis dit, quoi qu'il en coûte, Camille, n'abandonne pas cette liberté. Et c'est devenu mon mantra personnel. Mais pas comme les autres l'entendaient. Je ne voulais pas sauver ce qui existait déjà. Je voulais construire ce qui n'existait pas encore. Et en cherchant à me libérer du salariat traditionnel, quand on me disait « il va falloir te réhabituer à la vie française », je me disais « quoi qu'il en coûte, je me construirai une vie différente ». Quand on me disait « prends un CDI, c'est la sécurité », je me disais « quoi qu'il en coûte, je me construirai un parcours qui me ressemble ». Je ne cherchais plus à me libérer du salariat, je voulais libérer le salariat lui-même. Et cette rage, cette détermination, elles ne m'ont jamais quittée. Malheureusement, de retour en France, j'ai été contrainte d'abandonner ces rêves. J'ai fait finalement ce que la société attendait de moi. J'ai pris un bien sécurisant et classique CDI dans une agence marketing à Lille. Sur le papier, j'avais tout réussi. Un salaire qui me permettait de mettre du ketchup dans mes pâtes, un poste prestigieux, une très belle ligne sur LinkedIn, un titre tellement long qu'il ne rentrait même pas sur une carte de visite, et tenez-vous bien, j'avais même une mutuelle qui me remboursait mes frais d'ostéo. C'est pas le pied, ça? Bref, à 23 ans, j'avais coché toutes les cases du petit guide de la réussite professionnelle selon papa et maman. Mais alors, pourquoi à chaque fois que j'arrivais au bureau, j'avais envie de pleurer? Je n'osais même pas en parler. Comment je pouvais me plaindre? Moi qui avais eu la chance de trouver un CDI en pleine crise post-Covid, d'avoir un bon salaire pour mon âge et un avenir tout tracé. Pourtant, chaque matin, quand je rentrais dans le métro, mon cœur se serrait. Chaque jour, je comptais mes heures. Et à chaque fois, je faisais semblant que tout allait bien. Mais je me mentais à moi-même. Je me disais, c'est ça la vie active, il faut y faire, c'est comme ça. Mais au fond de moi, j'avais une petite voix, celle que j'avais ramenée du Texas, qui me murmurait, non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, quoi qu'il en coûte. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de gagner ma liberté, de travailler d'où je veux, quand je veux, depuis un café, depuis le bord d'une piscine. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir une salariée différente. J'ai décroché un job tout droit sorti de mes rêves texans. Un CDI, mais sans bureau attitré. Comme si quelqu'un avait enfin compris que non, Muriel, travailler en papotant à la machine à café, ce n'est pas la définition d'être productif. Un salaire fixe, mais une liberté totale. Une équipe, mais qui était dispersée aux 4 coins du monde. Une entreprise qui fonctionnait comme mes rêves américains. Et tout ça, ça tenait en 2 mots. Full remote. 100% télétravail. Mes proches me prenaient pour une folle. Tu vas quitter un CDI en pleine crise pour travailler depuis chez toi? Mais tes collègues vont te manquer, tu vas te sentir seule. Ma grand-mère m'a même dit « Attention Camille, c'est une arnaque ». Pour la première fois de ma vie, mon cœur battait d'excitation et pas d'angoisse. Cette fois, je ne choisissais pas entre sécurité et liberté, je ne choisissais pas entre stabilité et épanouissement. Je prenais les deux.
Et en cherchant cette porte de sortie au salariat traditionnel, j'avais trouvé mieux. Une porte d'entrée vers ma liberté. Cette porte d'entrée, pour moi, ça a été le salariat full remote, le 100% télétravail. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est la seule et unique solution possible. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut vous battre pour votre propre quoi qu'il en coûte. Et ici, on est 150 personnes dans cette salle. C'est potentiellement 150 façons de voir et de vivre le salariat. Pour certains d'entre vous, le salariat idéal, c'est peut-être de pouvoir partir à 16 heures du bureau pour aller chercher les enfants sans sentir le regard coupable de votre manager. Pour d'autres, c'est peut-être de pouvoir aller à la salle de sport en plein après-midi pour éviter les heures de pointe. Il y en a qui aiment alterner télétravail et bureau, mi-présentiel, mi-pyjama, vous voyez un petit peu. Bon, il y en a aussi qui adorent aller au bureau tous les jours, et c'est très bien, faites-le. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il faut vous battre pour ce que vous voulez, vous. Le métro boulot dodo, le présentiel à temps plein, les horaires fixes, tout ça, ça ne devrait pas être des obligations. Ça devrait être des choix. La nouvelle génération, elle recherche du sens et elle recherche de la flexibilité. Aujourd'hui, le salariat peut et doit répondre à ces nouvelles aspirations. On n'est pas dans un monde binaire où on doit choisir entre être entrepreneur ou être salarié. La réalité est bien plus nuancée. On nous a vendu un mensonge. Mais un mensonge qui est tellement bien ficelé que c'est devenu notre réalité. D'un côté, on nous montre des entrepreneurs qui sont maîtres de leur destin, qui sont libres, qui sont épanouis. Et de l'autre, on nous montre des salariés qui sont gris, qui sont enfermés, qui sont victimes d'un engrenage et d'un système dont ils n'arrivent même plus à sortir. Mais arrêtons cette hypocrisie. La réalité, je vais vous la dire. Il y a des entrepreneurs qui sont très heureux, mais il y a des entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine, qui se réveillent en pleine nuit pour répondre à leurs clients, qui n'ont pas pris de vacances depuis 3 ans et qui, au final, rêvent secrètement d'avoir un salaire fixe à la fin du mois. Et pareil pour les salariés, il y a des salariés qui sont malheureux, mais il y a des salariés qui négocient leurs conditions de travail mieux que personne, qui voyagent plus que des guides du routard et qui peuvent quitter le bureau sans culpabiliser à 17 heures. La vraie question, c'est pas de savoir si vous voulez être entrepreneur ou salarié. La vraie question, c'est quelle vie vous voulez vous construire. Pourquoi on accepte encore cette guerre stupide entre vie pro et vie perso? L'impression de vivre deux mondes parallèles qui se battent pour notre temps et notre énergie. Il est grand temps qu'on ait une conversation sérieuse sur notre relation au travail. Et j'ai une autre vision à vous proposer. Imaginez votre journée idéale. Pas une journée de vacances, une vraie journée de travail. Pour moi, ça commence assez tôt parce que je suis plus productive le matin. Quand j'en ai marre, je fais une pause. Je mange, même s'il n'est que 10 heures. Et puis l'après-midi, je peux enchaîner les réunions comme je peux prendre du temps pour moi. J'ai même le temps de faire du sport et d'écrire un TED. Eh ben, le travail, ça devrait être ça. Pas quelque chose qu'on subit 8 heures par jour, mais une activité qui s'intègre naturellement dans notre quotidien. Pourtant, aujourd'hui, on assiste à un spectacle un peu particulier. 53% des entreprises n'ont toujours pas adopté le télétravail. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que sans cette flexibilité, je serai toujours au bureau avec Muriel, la boule au ventre. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un message pour les employeurs et pour les employés. Pour les employeurs, la confiance et la flexibilité ne sont pas des faveurs. Ce sont des investissements parce qu'un employé libre est un employé engagé. Et pour les employés, négociez, demandez. Façonnez votre environnement de travail. Osez remettre en question les conventions. Osez avoir un travail qui s'adapte à votre vie et non l'inverse. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire comme moi, que vous devez tout quitter pour avoir un job full remote, que vous devez tout remettre en question là demain. Je suis simplement en train de vous dire qu'il faut vous battre pour votre propre quoi qu'il en coûte. Le salariat, c'est qu'une partie de votre journée. C'est pas toute votre identité. Ce qu'il s'agit de faire ici, c'est de vous demander qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte à vos humeurs, à vos émotions?
à votre vie de couple, à votre vie de famille, d'être un salarié malheureux, d'aller au travail la boule au ventre, de vous réveiller le samedi avec des emails. Demandez-vous combien ça me coûte. Moi, je suis là simplement pour vous rappeler, arrêtez de payer. Merci.